Bonjour à tous. Comme Michel l'a mentionné, notre, au fond, vision d'aller en Haïti est venue suite à une série de jeûnes, finalement, qu'on avait fait dans les années 80, 81. Je revenais d'Europe et puis j'ai connu le Seigneur en Europe, en France. Et longtemps, en 76, et longtemps, ces 2-3 églises du sud de la France, c'était pour moi des modèles, c'était affectif dans le sens, ceux qui t'ont annoncé l'Évangile sont pas mal ceux qui font le plus d'impact dans ta vie. Tu t'en rappelles pour le restant de tes jours. Puis j'avais toujours gardé contact avec eux, même jusqu'à aujourd'hui. Mais en 80, vers octobre 80, je suis retourné avec un ami de l'Église pour continuer à suivre une formation chez le pasteur principal de ces églises qui s'appelait M. O'Hare, Kenneth O'Hare. Et quand on est arrivé, encore une fois, moi je vantais ces églises-là comme étant les églises les plus merveilleuses du monde. C'est là que ça se passe. Puis, tu sais. Fait que l'Assemblée à Montréal a commencé à être un petit peu tannée d'entendre parler, en voulant dire, bon, si t'étais si bien là-bas, t'aurais pu rester là. Et puis quand je suis arrivé avec Jean, les églises en question étaient en pleine crise. Et ça m'a vraiment ébranlé. Parce que pour moi, ces gens-là, ils étaient parfaits. Et donc, j'ai passé à peu près 3 mois là-bas, je suis revenu à la maison. Et là, en étant responsable du petit groupe qu'on a commencé à Cartierville, j'étais complètement désorienté parce que c'était mon modèle. C'était sur ce modèle-là que je vivais ma vie chrétienne et puis que j'étais en train d'aller de l'avant dans ce qui est devenu éventuellement la Bible parle. Mais là, en arrivant à la maison, je ne savais absolument plus comment m'orienter. Pas envers le Seigneur. Envers le Seigneur, aucun problème, en disant, écoute, je vais rester attaché à toi, il n'y a pas de problème. Mais je ne pense pas que je vais continuer à consacrer ma vie au ministère. C'est trop dangereux. La substance, au fond, je viens de réaliser, la substance la plus incertaine de tout l'univers, c'est l'être humain. C'est nous autres. On a beau dire on s'aime, c'est pour la vie, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. On vient fou de même jour au lendemain. Et puis je me disais, nous autres, les chrétiens, c'est pas pareil. Jusqu'à ce que tu t'aperçoives que c'est à peu près pareil. Et je me rappelle d'avoir dit au Seigneur, écoute, il me reste encore un petit peu d'argent, je suis revenu à la maison. Avant de retourner travailler ou avant de reprendre charge de l'Assemblée, je m'assois dans mon petit appartement, je ne mange plus, je m'assieds ici jusqu'à temps que tu me parles, si tu veux même parler en passant. Parce que je ne comprends absolument pas ce que tu t'attends d'une Église. Parce que tout le monde a des modèles. Vous allez chez les frères, il y a un type de modèle. Vous allez chez les baptistes, il y a un autre type de modèle. Vous allez chez les charismatiques, il y a un autre type de modèle. Vous allez sur des églises plus traditionnelles, anglicanes et compagnie, vous avez un autre type de modèle. Et tout le monde a le modèle, pas vrai? C'est nous autres qui l'a. Et puis quand le nous autres, ça ne marche plus, tu es vraiment ébranlé parce que tu t'es convaincu que les autres ne l'ont pas. Fait que si toi qui l'as, tu ne l'as plus, qui l'a? Vraiment, tu es mêlé. C'est éprouvant. Je veux dire, surtout quand tu t'es consacré à ça, quand tu en as fait vraiment le but de ta vie. Alors, avant d'aller plus loin, j'avais peut-être 19 ans, 20 ans à l'époque, peut-être, je ne me rappelle plus trop dans ce bout-là. Là, je me dis, tu as encore le temps de revirer de bord un peu, puis si le Seigneur ne te parle pas, il y a rien de plus clair, tu retournes finalement dans une église, tu demandes au petit groupe en disant, on va se trouver une autre petite église, venez-vous-en, je ne suis plus le pasteur, je ne suis plus le chef, je ne suis plus rien, et puis on va aller s'asseoir dans une autre église, gardez vos jobs, sécurisez-vous, on ne s'excitera pas trop là-dessus, puis on va devenir plate comme tous les autres. Parce qu'une église qui ne vit plus rien, ça peut être un peu ennuyant. Et souvent, nous, les chrétiens, on a été forts pour juger toutes les autres églises, tant que le jugement n'arrive pas sur nous autres. T'sais. Puis, dans ce temps-là, je voulais le faire tout seul en secret, puis comme c'est un peu la coutume, on dirait, du Seigneur, à toutes les fois que tu veux faire quelque chose en secret, on dirait que les spotlights arrivent, puis tu veux jeûner, qu'est-ce qui arrive? Le prochain repas, quelqu'un t'invite à manger. Et puis, dans ma tête, c'était pas biblique, mais dans ma tête, j'avais l'impression qu'un jeûne, pour que ça marche, il faut que personne ne le sache. Il faut que ce soit en secret, comme il dit, parfume ta tête. Donne l'impression que tu t'en vas finalement dans un restaurant quand tu jeûnes, un peu, pour qualifier. Parfume ta tête.
ton Père qui est dans le secret le voit et il te le rendra. Fait que moi, j'ai commencé comme ça mon premier jeûne. Et comme de fait, un de mes amis m'appelle de l'Assemblée, « Viens-tu dîner? » Fait que là, comment je vais dire non? Parce que quand tu es célibataire, puis un autre célibataire t'appelle, il y a moins de gêne à se mettre le nez dans les affaires des autres. Un couple, c'est comme une protection. Tu peux toujours dire « Non, ma femme ne veut pas. » Ça marche, pas vrai? Mais quand tu es célibataire, tu peux pas dire « Non, mon chat ne veut pas. » ou tu comprends? Fait que là, j'ai dit, ben non, pas pour, merci en tout cas, c'est gentil, mais pas pour, non. OK, ben pour souper de bord. Parce qu'un célibataire, ça n'a pas de vie, paraît. Tu comprends? Faut que tu justifies à tout le monde ton horaire du temps. Fait que, non plus pour le souper. Il dit, coudonc, demain de bord. Non. Là, je ne peux pas dire jeûne parce que ça va annuler. Déjà, j'ai un déjeuner de manqué là-dedans. Je ne veux pas que ça fonde au soleil, moi, cette affaire-là, tu comprends? Fait que, il me dit, « Ah ben, toi, tu jeûnes! » Fait que c'est comme si tu entends la cloche, zzz, fini. Fait que là, j'ai dit, « Ben oui, pourquoi tu me l'as demandé? Il faut que je recommence, là, tu comprends? » Ah, il dit, « Écoute, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Justement, je viens de lire un livre là-dessus. Écoute, j'arrive, on va se préparer, j'embarque avec toi. » Bon, OK. Et comme de fait, il a commencé à dire, « Regarde, on va manger d'abord des fruits, des légumes, on va se préparer. » Parce qu'il m'a dit, « Combien de temps tu veux jeûner? » Moi, dans ma tête, il n'y avait aucun temps. Moi, je veux jeûner jusqu'à temps que j'ai une réponse, jusqu'à ce que le Seigneur nous dise qu'est-ce qu'il veut faire, où on s'en va, où. Fait que c'est... Je ne savais pas. Je ne sais pas, jusqu'à temps que j'ai une réponse. C'est vrai, ça peut être long. Ben, t'es toujours en train d'espérer que ça ne soit pas trop long, tu comprends? Ben, il dit, on va se préparer en conséquence. Puis comme de fait, on a commencé à se préparer. Et inévitablement, d'autres ont commencé à le savoir dans le groupe. On était peut-être à l'époque une vingtaine, hein? Fait que là, tout le monde s'appelle, parce qu'on était tous des célibataires à l'époque, ou des étudiants, tout ça. Fait que tout le monde s'invite tout le temps, tu sais. Fait que tout le monde apprend que tout le monde jeûne, fait que... Et là, ça s'est propagé, et finalement, quasiment tout le groupe s'est mis à jeûner. Ça a duré pendant plus de 3 mois, où est-ce que pendant des 5 jours, on arrête, on mange un peu, quelques légumes, quelque chose, on retourne en jeûne, on prie, et puis vraiment pour dire au Seigneur, il faut que tu nous dises qu'est-ce que tu t'attends de nous autres. On a jugé tout le monde, on s'est pensé au-dessus de tout le monde, on se pensait les plus spirituels, les plus fins, les merveilleux, les totales. Mais finalement, on réalise qu'on s'en va nulle part. Tu sais. Et puis, on te demande pardon. Et puis le Seigneur, c'est dans ces temps-là qu'il nous a vraiment éclairés sur des choses absolument incroyables. D'abord pour notre groupe, et ça a été vraiment pour nous un tournant dans notre petite vie d'assemblée qu'on était à l'époque. Et durant tout ça, il y a eu comme vraiment des convictions extrêmement fortes que le Seigneur voulait qu'on continue à faire de l'évangélisation, non seulement dans notre quartier, ce qu'on avait fait, toutes les portes du quartier ont été faites, en allant donner un évangile de Jean. On allait dans les parcs faire de l'évangélisation, mais que le Seigneur voulait qu'on aille encore plus loin. Bon, on pensait à notre province, pas de problème, on va essayer de faire la province, puis peut-être le pays, mais une conviction vraiment, vraiment solide, Haïti. Ça revenait régulièrement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça revenait comme une conviction extrêmement forte. Et ma géographie de l'époque était tellement pauvre qu'Haïti, je ne savais pas c'était où. Puis je mêlais Haïti avec Tahiti. C'est un petit peu décevant quand tu t'aperçois que ce n'est pas la même place, tu sais. Et puis, il y en avait même un qui nous dit, écoute, les gars, je ne sais pas si je me trompe, là, mais c'est un peu subjectif, là. J'ai l'impression qu'on va même y aller un jour en bateau. Un bateau, j'ai l'impression de voir un bateau assez grand, blanc, puis on le conduit. Fait que là, on est là, bon, peut-être temps qu'on se mette à manger, peut-être un peu. Tu sais plus, là, tu sais, Ben, j'ai dit, OK. Mais là, tout le monde, un peu secrètement dans son cœur, dit, écoute, si jamais c'est toi qui nous parles, Seigneur, on peut-tu y aller, nous autres aussi, dans le bateau, tu sais, puis s'il vous plaît, puis... Et donc, tout ça se finit comme ça, puis on se demande vraiment comment on peut faire. Puis celui qui avait eu un peu comme cette vision-là, tu sais, qui avait l'impression que le Seigneur nous montrait ça, lui, il a tellement pris ça au sérieux qu'il a été prendre des cours de navigation, parce qu'à la limite, tout le monde se demandait, tu conduis un bateau? Ben, je dis, écoute, j'ai un canot, tu sais. Mais entre conduire un bateau et un canot, je veux dire, c'est deux affaires différentes. Fait qu'il y en a un qui a vraiment pris ça au sérieux, il a été prendre des cours de navigation, tout ça. Puis aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un qui achète des voiliers, qui fait des voiliers, qui les transforme, puis, tu sais, mais il n'est pas venu en Haïti à date.
Mais c'est pas grave, tu sais, au moins, il a pris ça au sérieux quand même, tu sais. Et 2-3 ans plus tard, il y avait toutes sortes de circonstances où Dieu nous a bénis, il nous a structurés, il nous a amenés finalement à travailler avec un groupe d'Américains qui, eux autres, nous ont vraiment structurés, vraiment à partir d'un groupe assez anarchique à quelque chose d'extrêmement difficile. C'est là que j'ai reçu mon titre de pasteur, Jeff. Tu sais, on est tous dans le quartier, une ancienne gang qui se connaissait d'avant, là. On était à l'école ensemble. On a fait des choses ensemble. Puis là, moi, je deviens chrétien, je leur annonce l'Évangile, ils se convertissent, fait que, tu sais, mais c'était un petit peu anarchique parce qu'on se connaissait, fait que on s'en allait pas tellement loin, tu sais. Et quand ce groupe est arrivé, le Seigneur a commencé à mettre de la structure. Puis une des choses, c'était, il y a une hiérarchie dans l'Église. On était anti-hiérarchique. Tout le monde est saint. C'est un peu l'assemblée de Corée et Dathan puis Abiram, tu comprends? On est tous saints ici. Qui tu te prends, Moïse? Fait qu'il n'y a pas de structure chez nous. Et puis là, le Seigneur, c'est la première chose qu'il a faite. Non, il y a une structure. Il y a des anciens. Il y a un ordre. Il y a du respect. Il y a le danger de la familiarité. Et nous autres, c'était comme... Et à un moment donné, je finissais mes études, j'ai été ordonné. Fait que là, avec l'ordination, eux autres, ils tenaient vraiment, les Américains, là-dessus. Maintenant, quand tu vas te présenter, tu te présentes comme pasteur. OK. Mais j'ai dit, au Canada, c'est pas pareil. Québec... Parce que même aux États-Unis, le coach, il perd son nom, il s'appelle coach après. Pas vrai? Mr. President, hey coach. Puis nous autres, on peut pas dire, hey salut coach. Ça va être encore le nom, tu sais. Puis quand on veut tellement se retrouver ensemble facilement qu'on n'aime pas les titres. On est mal à l'aise avec ça. On essaie de vraiment se retrouver plus famille. Donc, tout ça pour dire que eux autres, ils y tenaient, parce que je me rappelle, ma petite sœur avait demandé au pasteur enseignant de l'époque, qui était à Lennox, qui était venu, puis ça, tu sais, il répondait à la question. Puis à Luna, elle dit, attendez, mon frère, je l'appelle comment? Puis mon père, en plus, s'est converti, il était à l'Assemblée, tu sais, fait que je dis, ton père est là, ta sœur est là, tes chums sont là, tout le monde est là. Fait qu'elle, elle pose la question, je l'appelle comment, mon frère? Et là, il lui dit quelque chose d'assez intéressant. Il lui dit, écoute, si tu vois ton frère, puis tu n'arrives pas à voir ton pasteur, à plus forte raison, appelle le pasteur. Parce que ton frère, il est mort. C'est plus lui qui est là. Vous êtes tous morts en Christ. Si vous vous êtes connus selon la chair, c'est plus maintenant le barème dans lequel vous devez continuer à vous connaître. Vous êtes une nouvelle création, vous êtes un nouvel ordre, vous êtes l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est très facile de perdre de vue cette œuvre que Dieu fait au milieu de nous et de continuer à voir ce qu'on est selon nos faiblesses et selon la chair et de se traiter encore comme ça. Fait que pour nous, ça a été ça, une énorme révolution. Fait que dans les premiers temps qu'on s'appelait ou que moi j'appelais quelqu'un, je ne savais pas comment me présenter. Bonjour, c'est qui? Ben, c'est moi. En tout cas, ça a été vraiment un apprentissage bizarre. Maintenant, bon, ben, ça s'est calmé un peu parce que ça a fait son travail de briser la familiarité. C'est pour ça que maintenant, on laisse un peu tomber les titres et puis on reprend nos noms normaux, là. Surtout quand je me suis aperçu un jour que les enfants qui sont nés, et pour eux autres, ils étaient sûrs que mon nom, ma mère m'appelait de même à Pasteur Jeff, c'était mon nom. Tu comprends? Je disais, non, mon nom c'est Jeff. Là, ils ne comprenaient pas, tu sais. Non, c'est pas vrai, tu t'appelles Pasteur Jeff. Là, je me dis peut-être qu'on a été un peu fort sur les titres, là, fait qu'on va essayer de diminuer. Bref, tout ça, mais c'est dans cette période-là. Puis là, je reviens à mon chum qui voit ce fameux bateau blanc. Bref, il y a un autre de mes amis qui décide de prendre l'avion, d'aller en Haïti pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il nous rappelle, il dit, écoute, il faut vraiment venir, c'est incroyable ce qui arrive, ils ont vraiment des besoins, mais en même temps, il y a un gros besoin de formation. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'évangélisation, mais il y a vraiment besoin, finalement, les gens demandent là-bas de la formation. Donc, je décide de partir avec mon père et un autre membre de l'Église rejoindre ce frère-là. On regarde la situation. Mais pour ceux qui sont venus en Haïti, les premières fois qu'on arrive là-bas, c'est un peu... ça déstabilise. Tu ne sais pas par quel bout de commencer. Ça te brise le cœur. Vraiment, c'est comme si... Wow! Tu sais, Alors, on est revenu de ce voyage... Puis moi, je me rappelle d'avoir dit au Seigneur, je dis, écoute, je suis désolé, je ne retourne plus là, tu sais. C'est-tu pour m'humilier que tu nous envoies là-bas? Puis nous montrer finalement que je me sens coupable pour le restant de mes jours toutes les fois que je prends un verre d'eau, que je mange un peu, ou je suis pas capable, tu sais. Fait que, parce que tu es comme devant
L'image que je peux vous donner là, quand vous êtes là, dans l'image que ça m'a donné comme impression, c'est que vous arrivez devant un volcan. OK? Un volcan, là, puis la lave, là, à vague, là, dans le creux du cratère. Puis tu as l'impression que Dieu te donne comme une mission, il faut que tu éteignes le feu. Mais là, tu as une petite chaudière, tu as vide, elle ne se rend même pas dans le fond, que c'est déjà évaporé, tu craches dedans, tu fais pipi dedans, n'importe quoi, tu essaies de mettre tout le liquide que tu peux dedans. Je veux dire, tu te sens d'une insignifiance totale. En voulant dire, écoute, on retourne chez nous, il n'y a rien à faire. Fait que je suis revenu à la maison, puis j'ai dit au Seigneur, je ne pense pas d'y retourner. Je n'ai pas les moyens d'aller là. Je ne veux pas aller là. 2 ans plus tard, le Seigneur sait comment nous convaincre. Quand il commence quelque chose, il poursuit. J'ai des amis, finalement, aux États-Unis, justement du mouvement dans lequel on travaillait, qui m'appellent et me disent, écoute, on aurait besoin, finalement, pour 3 mois, un pasteur bilingue. Parce que toutes les églises ensemble, c'était vrai, on avait toutes cotisé pour acheter un navire en Finlande. Et c'était un traversier, à peu près 120 pieds, avec du cargo, tout ça. Fait qu'on avait acheté ça pour la mission. Les Américains avaient acheté ça, puis on avait tout pitché notre argent là-dedans pour acheter le bateau. Et puis, il me dit, écoute, est-ce que tu pourrais venir une petite équipe? Parce qu'on va faire les Caraïbes, et puis on va arrêter dans plusieurs îles qui sont soit anglaises ou soit francophones, donc on aurait besoin d'un pasteur qui serait à bord du navire, qui coach les équipes. Ça durait à peu près 3 mois. Est-ce que tu serais disponible? Je dis, OK, mais en passant, vous allez dans les Caraïbes, donc vous arrêtez en Haïti? Fait qu'il dit, oh, oui, mais... parce que on va pas trop longtemps, là, hein? Moi, je veux plus retourner, là, tu sais, Ah, il dit, non, faites-en pas, on va juste débarquer du matériel pour des missionnaires, puis après ça, on continue, puis on fait toutes les îles, puis vous allez surtout avoir la tâche d'aller faire de l'évangélisation, fortifier les autres églises. Ah, bah, j'ai OK dans ce temps-là. Puis en plus, il t'appelle fin janvier. Certains appellent à la mission. Je dis, OK. Puis j'en parle à l'Assemblée, puis après un petit groupe qui se décide de venir, j'en parle à ma femme, elle me dit, OK, tu peux y aller. 3 mois, c'est la première fois qu'on se quittait quand même 3 mois. Là. Et on se retrouve tous en Floride. Et le bateau, lui, il est gris et noir. Fait que c'est pas notre bateau blanc, là. Fait que c'est pas grave. On commence, nous autres, à tout travailler sur le bateau, à le charger, puis tout ça, puis on a un bon temps. Mais la mer est tellement mauvaise que ça dure 1 semaine. On peut pas sortir du port, c'est trop violent, tu sais. 2 semaines. Bon, tu sais, on attend. Et il y a un homme très riche qui est venu nous voir, puis le capitaine a parlé un peu de notre mission. Puis ça l'a tellement touché. Puis il a regardé le bateau, il dit, écoutez, vous auriez besoin vraiment de repeindre votre bateau, il faut que ça soit entretenu. Et devinez quelle couleur la peinture qu'il a acheté, le gars? Blanc. Alors, tu es en train de peindre un bateau qui est gris-noir, blanc. Blanc à grandeur, tout blanc. Blanc, blanc, blanc. Et puis, le bateau s'appelait La Grâce, La Gracia. Et puis, tu es là, puis c'est moi qui avais fait le lettrage en plus. Tiens, le bateau blanc, La Grâce. Et c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et bon, faut que là, on a de bateau blanc. Ça a l'air pas pire, cette affaire-là. Et puis, on part. Le capitaine décide de partir après 3 semaines. La mer est encore assez mauvaise, mais il s'est dit, écoutez, faut s'y rendre. Donc, on part. Et à peu près la moitié de l'équipage passe d'une couleur normale à verdâtre. Et ils sont complètement neutralisés. Ça a vomi de tous les bords. C'est fini. Plus capable. Ça s'en va dans leur cabine. Et puis, normalement, on ne les voit plus. Ils sont malades. Malades. Et puis, le reste de l'équipage qui n'est pas malade doit compenser pour ceux qui sont malades. Fait que nos chiffres, là, c'est plus juste des chiffres de 4 heures, on fait des chiffres de 8 heures. Puis, on est 3 équipes de 8 heures. Il faut que le bateau, il s'en va pas tout seul, lui, là, tu comprends? Et là, le capitaine me dit, écoute, Jeff, il dit, as-tu déjà piloté un navire? Non. Chaloupe. Canot, navire, non. Ben, il dit, écoute, ramasse le reste de ton équipe, on va vous donner un cours, et puis tu vas embarquer sur un watch de 8 heures. Je dis, moi, ils m'ont demandé de venir ici de tourner des pages de Bible, tu comprends? C'est pas pour... Non, pas le choix, regarde, c'est OK. Fait qu'il nous donne un genre de crash course rapide, puis il dit, regarde, tu as le sonore, ici tu as le radar, maintenant, tu as le compost, la direction avec les coordonnées. Tu vas avoir 2 personnes en avant qui regardent où on s'en va pour voir s'il n'y a pas un autre navire, parce qu'il faut toujours voir, tu fais des watches, là, tu comprends? Mais il dit, il n'y a pas de danger, il va toujours avoir au moins un officier. Il y avait juste 2 officiers. Fait qu'il y en a toujours, il dit, un de nous 2 va toujours être là pour coordonner, checker ses maps, vous donner des directions, puis on y va, tu sais. Bon, je dis, OK. Et c'est là, à un moment donné, que j'étais à la barre, tu sais, tu étais à la barre,
tu checkes tes radars, tout va bien. Tu es en train de conduire le bateau blanc qui s'en va en Haïti. Tu comprends-tu? Tu es là en disant, table au noir, Seigneur, comment tu as fait pour faire une patente de même? C'est incroyable, tu comprends? Et ça m'a réconcilié un petit peu avec le plan d'Haïti. Parce que j'avais dit au Seigneur, je dis, à moins que tu viennes, moi, c'est hors de question que moi, j'y retourne, parce que souvent, on a l'idée, cette mauvaise impression, que Dieu met sur nous un fardeau pour aller sauver des gens, pas vrai? Et ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber facilement. Dieu ne nous a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Parce que ce que Dieu va nous ordonner de faire dans sa volonté, il va l'accomplir. C'est lui qui va le faire. Fait que c'est comme si Dieu nous dit, regarde, ma volonté, au fond, mon œuvre, c'est pas que tu fasses quelque chose, c'est que tu viennes avec moi, je vais le faire par vous, parce que mon œuvre, c'est que vous me connaissiez. Mais il faut que ça te dépasse pour connaître quelqu'un qui est plus grand que toi. Sinon, c'est toi qui l'as fait. Fait que quand on était là, j'en revenais pas, puis même, c'était la nuit, j'étais dans un watch de nuit. Moi, j'étais tellement brisé, j'étais tellement... j'en revenais pas, tu sais. Fait que là, ça me donnait vraiment un espoir. OK, je suis prêt à aller en Haïti, mais toujours pour voir ce que tu peux faire. Je ne forcerai personne dans cette histoire-là. Je ne demanderai pas d'argent non plus. Je vais voir ce que toi, tu peux faire. C'est comme ça que Haïti a commencé. Puis le Seigneur m'a trompé un petit peu, parce que finalement, moi, je m'attendais à rester là rien qu'une semaine en Haïti, puis on part après. Mais non, on est resté 2 mois. Mais en même temps, quand on était là-bas, je me dis, OK, rappelle-toi, c'est pas toi qui sauves la place, tu peux rien faire. Et là, ça a changé complètement mon optique. Et plutôt que de commencer à venir sauver les Haïtiens, j'ai commencé simplement à essayer de trouver à tous les jours, t'es où, Seigneur, dans tout ça? Mon pas, t'es où? Et là, tu as le temps de connaître les gens parce que tu n'es pas dans ton plan merveilleux de sauver le monde. Tu es juste là pour connaître le Seigneur puis de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire de toute façon avant que tu arrives. Parce qu'on a encore, parce que peut-être pas vous autres, je suis sûr que non, mais j'ai peut-être cette manie de penser que quand j'arrive, Jésus arrive. Avant que j'arrive, tu n'es pas là, tu vois? Mais là, j'arrive, il est là. Et puis, tu réalises que non, le Seigneur a travaillé bien avant que tu arrives, puis tu entres dans quelque chose que Dieu fait. Et c'est pour ça qu'après, dans tous les voyages qu'on a faits pendant plusieurs années, dans les années 80, ça a duré pendant une bonne période, on allait continuellement aider des missions et on faisait rien nous-mêmes. On n'a pas planté le drapeau de la Bible parle nulle part en Haïti. Et un jour, j'avais demandé au Seigneur, on était rendu dans un petit village, je dis, Seigneur, j'aimerais ça que tu puisses nous établir à une place où on peut juste grandir avec un village. Là, on aide plein de gens, c'est super, on n'a pas de problème. Mais ça serait bien que tu nous donnes un projet où tu nous montres comment on peut, à partir de rien, juste continuer à te connaître et donner ce que tu donnes. Juste donner ce que tu donnes pour juste te découvrir comment toi, tu fais. Puis que ça soit stable, qu'on puisse voir une progression. Juste ça. Fait qu'on a prié ça, c'était en 98. Et on retourne à la maison. Et durant cet hiver-là, Normand Lemay, qui était un gars qui était venu avec moi, qui a été le principal architecte quasiment du projet, lui, finalement, on voit vraiment que Dieu met sa main sur lui. Lui, il saisit la vision d'Haïti. Ça le transforme. On avait juste à dire le mot Haïti, puis il rentrait dans un état second. C'est vrai, je vous dis vraiment, là, tu sais. Et il fait plein de contacts à Montréal par hasard. Et l'année d'après, en 99, on se retrouve dans le sud d'Haïti pour une grande conférence où on est invité avec la MEBSH, Mission Baptiste Évangélique du sud d'Haïti. Et ils nous disent, écoutez, on aimerait ça vous inviter. Parfait, fait qu'on va là avec un groupe. Et dans cette conférence, on leur a dit après, comment on peut collaborer avec vous? Est-ce qu'il y a un village que vous n'êtes pas capable de vous occuper, que vous nous confériez, par exemple? Mais on le fait avec vous. Il était là, ah oui, oui, on le fait pas, tu sais. Bon, OK. Fait qu'il nous amène dans ce petit village de Tiverny. Puis on est vraiment contents. C'est une belle place. Et là, ils nous disent, OK, voici, il y a des bâtiments que les Américains avaient fait à l'époque. C'était un petit peu délabré parce qu'ils avaient été un peu abandonnés. Mais ils disent, on vous les loue pour 9 ans. OK, combien? $1. Est-ce que vous prenez ça en paiement? Ou... $1. OK, on va payer ça tout de suite, ça va être réglé. Et puis, pendant 9 ans, c'est là qu'on allait. Fait que c'est là que Mme Mayou, la première fois, est venue. Entre autres, je me rappelle, c'est Dr Bouchard
qui si vous me corrigez si je me trompe, là, pasteur Maillot, mais qui parlait avec elle, c'était son médecin à l'époque. Hein. Et puis, je pense qu'elle était en charge de l'école, puis elle était fatiguée, puis un petit peu comme découragée, tu sais. Fait qu'il dit, je pense qu'il lui a conseillé, il dit, venez en Haïti avec moi, puis je vais vous montrer des enfants qui veulent apprendre. Parce que quand on arrive dans ces pays-là, l'éducation, les enfants, c'est pas une corvée, au contraire, ils veulent aller à l'école parce que c'est le seul moyen pour eux autres d'avoir un espoir de sortir de quelque chose. Hein. Fait que Mme Maillot vient, et c'est là qu'on l'a rencontrée, puis tous les enfants du village la trouvaient tellement belle, puis ils l'aimaient, c'était pas croyable. Hein? C'était Blanche-Linge qui venait d'arriver dans le village. Donc vraiment, les petits, là, ils étaient pâmés devant elle. Puis quand on leur parlait, là, oui, tu sais, puis elle était... Alors, c'était vraiment un temps spécial. Puis c'est pour ça qu'elle m'a dit, écoutez, l'année prochaine, j'aimerais ça emmener mon mari. Ben, pas de problème. Je ne connaissais pas, moi, là. Je ne savais pas. Fait qu'à un moment donné, il vient avec quelques-uns, puis c'est là qu'on s'est rencontrés, puis on a eu vraiment un bon temps. Mais la plupart des gens nous demandent toujours, quand est-ce que vous commencez votre église? Chaque mission doit un peu se justifier. Les gens disent, je donne de l'argent, mais c'est pour vous autres. J'ai commencé quelque chose, on croit dans vous autres. Je dis, ouais, mais nous autres, on n'en fera pas d'église. Ben, attends, vous ne ferez pas d'église. Vous faites quoi de bon? C'est pas juste des œuvres humanitaires. Je dis, non, on fait des œuvres humanitaires, mais on ne fera pas d'église parce que ce qu'on va faire, Dieu a déjà commencé à travailler avant nous autres. Si on aidait les autres, faire un changement. Si par la foi, on essaie d'aider les autres pasteurs à réussir, puis que nous, on reste dans l'ombre, puis que personne ne nous connaisse. Peut-être que ce serait une manière de dire au Seigneur, sais-tu quoi, Seigneur? On ose croire ce que tu nous as dit. Tu vois dans le secret. Et ça, c'est vraiment une vie tripante de vivre avec le Seigneur. Notre Père voit dans le secret. Fait que presque tout ce qu'on a fait a été un exercice dans le secret. Et c'est une manière incroyable de connaître le Seigneur. Fait qu'en Haïti, aujourd'hui, c'est sûr, quand les gens arrivent, je me rappelle Gilles Lapierre, qui est le je sais pas comment c'est, le surintendant ou le... C'est ça, hein? Fait qu'on est amis, puis ça, puis on travaillait sur un projet ensemble qui était le Forum des évangélistes. M. Perron nous rassemblait, et puis finalement, Gilles me disait tout le temps, comment vous faites une mission? Comment vous faites ça, vous autres, une mission? Tu sais? Ben, je dis, écoutez, M. Lapierre, il dit, par exemple, en Afrique, vous êtes rendu en Afrique, vous êtes en Haïti, vous êtes, tu sais, faites quoi? C'est quoi votre stratégie? C'est un peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer. Il y a 3 ou 4 personnes qui ont le goût d'y aller. On s'achète des billets d'avion. On prend l'avion. On atterrit là-bas. Puis on se promène. On trouve un hôtel parce qu'il faut coucher à quelque part. C'est tout. C'est tout. Ben, c'est tout. Puis là, on va voir ce que Dieu ouvre comme porte. Parce que des fois, on se fait tellement de comités, tellement d'affaires, ça dure 5 ans. 5 ans plus tard, tu n'as plus le goût d'y aller pendant tout, tu comprends? Tu as fait d'autres choses de ta vie. Fait que quand Dieu ouvre une porte, on dit c'est simple, on y va de manière très responsable. Ceux qui ont les moyens, on se rassemble ensemble. Ceux à qui Dieu a parlé, qui l'ont à cœur, on embarque, on y va, on se promène, on va voir ce que Dieu va faire. C'est comme ça qu'on a ouvert l'Afrique, c'est comme ça qu'on a ouvert Haïti. Il dit, ah ouais, ben je dis, regarde, la prochaine fois qu'on y va, Gilles, viens avec nous autres. Fait qu'on n'était pas retourné en Afrique, mais ça n'a pas donné cette fois-là. Je dis, gars, viens voir, c'est bien simple, c'est tellement simple, on se promène. Puis une chose en amène une autre, et puis notre vrai travail en mission, c'est de passer plus de temps à prier, passer d'observer ce que Dieu ouvre et ferme comme porte, que tout notre plan d'avance pour dire, écoute Seigneur, regarde, on a un plan, il faudrait que tu signes en bas, il faudrait que tu pourvoies, puis s'il vous plaît, sois soumis, parce que là, on travaille fort là-dessus. Pas vrai? C'est souvent comme ça qu'on se retrouve à faire. Dieu, j'ai un plan, j'y ai bien pensé, ça doit venir de toi, fait que s'il vous plaît, soumets-toi. Puis là, on est toujours déçus que ça ne marche pas. « Ah, le Seigneur est rebelle, il ne répond pas aux prières. » C'est vrai, combien de fois on a vu des gens brûler, surtout sur des champs de mission. Et sur les champs de mission, le drame, c'est que tout le monde doit rapporter des résultats exceptionnels pour stimuler les donateurs de continuer à donner. Il faut que tu vendes ta salade à tous les fois. C'est un cauchemar pour ces gars-là quand ils reviennent au pays et qu'ils font toutes les églises pour dire comment ils sont bons, comment vous faites. Là, je suis le cheval gagnant de la course, je vous le dis. Si vous investissez pas, les gens vont en enfer. Tu comprends ça? Fait même pas vous imaginer à quel point ça les terrorise quand il faut qu'ils reviennent à tous les fois. Puis moi, je me suis promis, non.
D'abord, je suis trop gêné, je n'aime pas me vendre. Je dis non. S'il n'y a pas d'argent, par exemple, cet hiver pour y aller, moi, je suis content, je reste chez nous. Je dis, oui, mais c'est vrai que la mission? C'est la mission du Seigneur, c'est pas la mienne. Ça arrangera finalement avec sa mission. C'est ça l'avantage de marcher dans son plan et non le nôtre. C'est pas ma mission. Puis on dit, oui, qu'est-ce que les gens vont penser si ça foire? Ben, ils penseront bien ce qu'ils voudront. De toute façon, les gens penseront jamais. Oui, ils pensent des fois, là. Mais ils penseront. Arrêtez. Même si vous dites aux gens ce que vous faites, puis vous beurrez épais, les gens vous ont oublié 15 minutes après. Parce que les gens, comme nous tous, on pense à nous autres, puis c'est déjà bien important de penser à nous autres, fait qu'il ne nous reste pas tellement de temps de penser aux autres. Fait que c'est pas vrai que les gens pensent tant ça de nous autres. On est vite oublié, il y en a juste un qui nous oublie jamais, qui vraiment pense à nous autres, qui nous aime d'un amour éternel, qui voit dans le secret, qui pince les cœurs, et qui a un amour authentique pour nous, libre. Nous, on est des répondants. On est aimé par quelqu'un qui ne répond pas, mais qui initie tout. Fait que ça devient une œuvre où c'est un exercice pour connaître Dieu sans arrêt. Puis il faut rappeler tout le monde à l'ordre, toujours à ça. On est là, si Dieu vous donne, donnez-le. Si Dieu n'a pas donné, dites aux gens, je ne te promets rien. C'est la règle qu'on se donne. Hein? On dit aux gens, oui, faites-nous votre liste d'épicerie, pas de problème. Parce que quand vous arrivez dans ces pays-là, ils vous voient avant en disant, tu viens me sauver, en disant, non, moi je ne sauve personne ici. Donne-moi ta liste d'épicerie, je retourne chez nous, en passant tout ce que Dieu va mettre dans le panier, je te le ramène. Tout ce qu'il ne mettra pas dans le panier, je te ne l'amènerai pas, fais-moi pas sentir coupable, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. C'est que tu ne nous aimes pas? Ben non. Non, je vous aime pas. Mais pourquoi tu es ici? Parce que c'est le Seigneur, je veux connaître, puis tranquillement, ben, je vous trouve trippant après parce qu'on se connaît. Mais je ne suis pas venu ici parce que je vous aimais, je ne vous connaissais même pas. C'est quoi cette histoire-là? J'avais tellement un amour pour les Haïtiens. Avoir un amour pour les Haïtiens avant de les connaître, là, c'est une niaiserie. Je dis, écoute, c'est quoi cette affaire-là? Tu ne les connais même pas. Tu ne les connais pas. Puis le premier qui va t'insulter à l'aéroport, on va dire, oh, les ingrats, ils ne savent pas qui est ici pour les aider. Je retourne chez moi. Tu comprends? On est des menteurs chroniques. On se ment nous, on se raconte des histoires. On dit, oh, j'ai tellement un amour pour les perdus. Ah, quel perdu? Donne-moi un nom d'un perdu. Pas mon beau-frère, lui, il est vraiment perdu. Là, tu comprends? Il faut arrêter de se raconter des histoires qui fait que c'est totalement faux. Et les gens qui ont le moindrement, un petit peu de discernement, disent « Oh, c'est une pièce de théâtre, ça, ici? » Pas vrai, pas en tout. L'amour de Christ qui nous presse, c'est lui qui nous amène, souvent quasiment contre-cœur. Et là, quand on est là, il nous brise le cœur. Mais il nous brise le cœur devant du vrai monde, devant des vrais enfants, devant des vrais adultes. Et ces gens-là ne sont plus les Haïtiens, c'est tes amis, c'est tes frères, c'est des gens avec qui on se marie ensemble. C'est du vrai monde. C'est plus... Parce que l'état de choc quand on arrive dans ces pays-là, c'est que nous, on arrive, on est là. Il y a Dieu qui est juste un petit peu plus haut, pas plus. Nous autres, on est là, et puis on s'en vient les aider. Puis on aimerait qu'ils soient très reconnaissants. Imaginez, ils ont une misère terrible, puis en plus, on s'en vient les humilier en disant « J'espère que vous allez avoir un petit peu d'adoration pour nous autres quand même », plutôt que de vraiment laisser toute la gloire au Seigneur. Et Dieu nous teste sans arrêt, puis en passant, on échoue régulièrement, puis c'est comme ça. Le premier container qu'on fait rentrer. Normalement, parce que moi je n'aime pas le trouble, les douanes, c'est compliqué, fait que je dis à tout le monde, un pack-sac par personne, puis portez-le. Fait qu'arrangez-vous que quand vous avez un bagage, vous êtes capable de le porter, pas que l'équipe soit obligée de vous prendre en charge. Fait que tu dis à tout le monde, si vous êtes petit pack-sac, vous êtes plus gros pack-sac. C'est votre pack-sac, c'est pas le mien, tu comprends? Fait que c'est toujours comme ça que j'ai marché dans tous nos champs de mission qu'on allait. Normand, il me dit un jour, il dit, écoute, pasteur, ce qu'on va faire, là, on va rentrer des médicaments par des valises. Normand, non, c'est légal, il n'y a pas de danger, tu vas voir. Et puis, j'ai été voir, on va faire entrer un container 45 pieds. Un container de 45 pieds. Es-tu malade? Il dit, non, tu vois, c'est pas compliqué. J'espère que c'est pas compliqué pour toi, parce que même dans la tête, ça rentre même pas dans ma tête, ça, comment on rentre un 45 pieds en Haïti. Je veux dire, écoute, on entend des histoires d'horreur de douane ici. Ça y est avec nous autres. Ouais, OK. Et comme de fait,
il s'en va, il trouve, loue un container, rempli de plein de matériel, plein de stock là-dedans. Il va voir des gens, la biscuiterie Leclerc qui nous a fourni plein de biscuits vitaminés, il y a des médicaments, du stock, des choses de construction, il y a même rentré un pick-up là-dedans. Incroyable, j'en revenais pas, tu sais. Puis quand on attend, le container est bloqué aux douanes. Puis on est à l'époque sur le bord de la mer, là, puis on est sur le balcon, c'est le quartier général. Et puis là, je commence à être frustré, tu sais, je trouve ça dur. On s'en vient aider les gens, on a ramassé du matériel, on va leur donner, et puis les douaniers nous bloquent ça, ils veulent des petits cadeaux. Puis là, moi, je suis frustré, là, tu sais. Et puis ça traîne, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis là, vraiment, là, je suis frustré, là. Puis Normand me rappelle une phrase, « Écoute, tu nous avais pas dit, on s'en vient de le donner? » « Ah oui, oui. Ben regarde. S'ils l'ont déjà pris, on n'a même pas besoin de le donner s'ils nous ont évité de la job. » Tu dis, oui, Normand, peut-être, mais c'est moi qui voulais le donner. Et c'est comme si le Seigneur te met devant un miroir en disant, « m'a juste te montrer t'es qui. Dieu junior, peut-être. » C'est maladif. Non, mais je voulais leur donner. Pourquoi toi, tu voulais leur donner? Bien, qu'ils voient. On est maladif. Mais ce qui est vraiment béni dans tout ça, c'est qu'on est continuellement rappelé que l'œuvre de Jésus-Christ appelle des pécheurs, qu'il a pardonné, qu'il justifie et qu'il glorifie parce qu'il sert de nous autres. Avec des gens complètement tordus, il fait une œuvre totalement droite. Et il nous demande simplement à venir. On va y aller ensemble. Vous allez échouer à plusieurs reprises. C'est pas grave. Mon sang est toujours aussi efficace pour vous pardonner. Persévérer. Puis le but là-dedans, c'est même pas faire une œuvre belle. C'est d'aller le connaître pour le faire connaître. Parce que toute cette parole, elle doit s'incarner à quelque part. Fait qu'en terminant, je vais vous juste lire un peu, il y a une confession de foi à laquelle on adhère, c'est la 1689, là, confession baptiste, et sur les œuvres, les bonnes œuvres. Pourquoi Dieu, qui ne nous sauve pas par les œuvres, nous destine néanmoins à des œuvres? Quand même un peu, hein? Des fois, on pourrait dire, non, moi, je ne fais pas d'œuvres, je ne suis pas sauvé par les œuvres, puis non, j'en ferai surtout pas d'œuvres, tu sais. Dieu dit, ouais, le problème, tu n'es pas sauvé par les œuvres, mais je t'ai sauvé pour que tu fasses des œuvres. Non, Seigneur, c'est un test, hein? Je n'en ferai pas, tu vas voir. Mais regardez bien, des fois, on comprend mal. Mais ça résume bien, c'est le 2e article sur les œuvres bonnes. Ils n'osent même pas appeler ça les bonnes œuvres. On s'est rendu méchant de dire les bonnes œuvres, tu sais. Et on a inversé le mot, puis on s'est trompé en disant, non, regarde, nous autres, on ne fait pas des bonnes œuvres. Nous autres, on fait des œuvres bonnes. Donc, les œuvres bonnes, 2e article qui dit ici, ces œuvres bonnes, faites en obéissance au commandement de Dieu, sont le fruit et la preuve d'une foi vraie et vivante. Par elles, les croyants manifestent leur reconnaissance, embellissent la profession de l'Évangile, ferment la bouche des ignorants et des adversaires, glorifient Dieu dont ils sont l'ouvrage, créé en Jésus-Christ pour cela même, afin qu'en ayant pour fruit la sainteté, ils puissent avoir pour fin la vie éternelle. Puis il donne toutes les références en dessous. Et je trouve que ça résume vraiment bien. Nos vies, les gens peuvent nous entendre parler, c'est une chose. Et puis c'est par la prédication de la parole que les gens sont sauvés. Mais les gens vont porter du crédit. Les gens vont vous remarquer un peu comme dans Matthieu chapitre 5. Là, tu sais, quand au verset 16, le Seigneur dit « Et que vos œuvres soient évidentes aux yeux des gens. Ce que vous croyez se rende manifeste par vos œuvres, afin que quand le Père les visite, il rende gloire à Dieu. » Et je pense que ces œuvres-là, souvent, nous ont donné du crédit. Que quand on parle, les gens disent « Ah, OK, je pense que moi l'écouter, c'est eux autres, c'est les gars qui vont en Haïti. » Pasteur Clermont, en Haïti, à Montjoly, il est connu comme étant l'église qui va en Haïti, qui aide les pauvres. Alors, quand il prêche l'Évangile à la radio, quand il le voit à la TV communautaire, quand il le voit chez McDonald's, n'importe où, c'est le pasteur de l'église, et toutes ces églises-là sont impliquées à partir et aider régulièrement des plus démunis qu'eux autres. Et là, les gens de la caisse populaire, de l'épicerie, vont souvent dire « Hey, on peut-tu contribuer à vous aider? C'est vraiment spécial ce que vous faites. » Et ça donne une crédibilité. Et même devant nos gouvernements, peut-être éventuellement, ils vont nous dire « Écoutez les gars, on vous donne des reçus d'impôts, là. »
La raison pourquoi on a donné ça au début de la colonisation, c'est que vous étiez l'infrastructure du pays. Sans l'Église, là, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait rien. Le gouvernement s'est nationalisé tout ça dans les années 60. Là, il dit, OK, on vous a gardé les reçus d'impôts. Vous servez à quoi? Et je pense que là, les chrétiens, dans une société qui veut tout prendre en charge, doivent néanmoins manifester ce que le Seigneur nous dit. Fermez la bouche des ignorants par vos œuvres. C'est Pierre qui nous le rappelle. Que la bouche des ignorants soit fermée en voyant vos œuvres, même s'ils vous accusent. Ils vous accusent du bien que vous êtes en train de faire. Et c'est la meilleure manière d'expliquer aux gens, si on vous nourrit, c'est pas qu'on s'en vient régler le problème de la faim en Haïti. Et si on vous soigne, c'est pas pour régler la maladie dans le monde. Tout ce qu'on vous manifeste, c'est la bonté de Dieu qui vous donne des soins palliatifs. Car rien de ce qu'on va faire va pouvoir régler le vrai problème dans ce monde. Mais si vous nous écoutez, on a la solution. Si vous ne la voulez pas, on va continuer à vous nourrir. On va continuer à vous aider comme on peut. Mais rappelez-vous, nous les chrétiens, contrairement à bien du monde dans ce monde, on ne croit pas qu'on ait la solution. Ça ne se réglera pas, la solution de ce monde. Vous allez finir par mourir quand même. Un seul peut donner la vie, Jésus-Christ. Et si on est ici, c'est vraiment pas assez d'avoir une chance de vous dire la vraie solution à ne plus jamais avoir faim, ni soif, ni d'être terrorisé, ni de mourir, c'est Jésus-Christ. Ce que je fais aujourd'hui, c'est juste palliatif. Dieu, dans son amour, nous soulage. Mais il n'est pas venu régler le problème comme on pensait qu'il réglerait. Il dit maintenant, suivez-moi. On doit d'abord mourir. C'est la résurrection, nouvelle terre, nouveaux cieux, où là habite la justice pour toujours. Ici, on soulage. Et les chrétiens devraient être ceux qui manifestent le plus au monde la compassion de Dieu. Parce que ce qui nous attend après la mort, pour ceux qui auront négligé un si grand salut, comme il a été dit aujourd'hui, là, si Jésus-Christ lui-même a crié, a angoissé, on ne veut pas que personne aille là. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours penser, est-ce que ma vie d'Église, est-ce que notre vie communautaire favorise que le message sorte ou non? Si Dieu nous enlève demain matin, est-ce que les gens de la région sont aperçus qu'il manque quelqu'un? S'ils ne sont pas aperçus de rien, on était à 2 watts, là, tu sais. Il faut que ça fasse un trou. Lydia, lorsqu'elle est morte, vous vous rappelez dans Acte 8? Lydia, quand elle est morte, les gens la pleuraient. Elle était qualifiée comme étant une disciple du Seigneur, qui manifestait la bonté de Dieu aux plus affligés de la société de l'époque, les veuves. Et quand elle est morte, ils l'ont lavée. Et normalement, on enterrait les gens la journée même. C'est encore une coutume dans beaucoup de pays. Sachant que Pierre était à Lod, ils ont dit, on va le faire aller chercher, c'était pas tellement loin, dans l'espoir que Dieu leur redonne cette femme. Et le Seigneur, finalement, a exaucé leur demande. Elle rendait manifeste la bonté de Dieu en les soulageant. Mais si elle parlait, moi je suis sûr que toutes les autres se taisaient quand elle parlait. Parce que ce n'était pas juste des mots. Elle manifestait la bonté de Dieu. Ça ne réglait pas le problème d'une veuve, ça la soulageait. Ça donnait de l'espoir. C'est un être humain qui croit dans ce Dieu et en Jésus-Christ son Sauveur, me manifeste cette tendresse, m'endure. Je pense que son Dieu doit être digne de confiance. Mais si on se sépare de tout le monde, au nom qu'on est rendus tous meilleurs les uns contre les autres, on est tombé dans le panneau du malin. Le message ne sera plus. Puis le malin est mort de rire. Fait que merci beaucoup de m'avoir invité, puis votre patience aussi.